Bonjour, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce live sur les trois impacts de votre entourage et de nos entourages sur le développement, les fondations de nos business. Voilà, je vais laisser le temps que vous arriviez. Si vous regardez en replay, dites-moi que vous êtes là en replay, je réponds à tout le monde. Et je vais commencer par me présenter le temps que vous arriviez. Donc, mon prénom c'est Laetitia, je suis entrepreneur depuis moi 10 ans et, euh, et ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises à devenir profitables. Ça veut dire quoi? Rentable au niveau financier et profitable pour l'entrepreneur. Voilà. Coucou Marcelia. Et pour ça, j'active trois leviers. Trois leviers. La première chose, c'est que j'accompagne le dirigeant. J'aurais pu choisir autre chose, mais ça, c'est ce que je fais. La deuxième chose, c'est que j'active le levier du marketing, c'est-à-dire qu'on définit vraiment en profondeur ce qu'on vend, pourquoi, à qui, comment, avec quelle contribution, quelle déontologie, quel art et quelle manière. Voilà. Et la dernière chose, c'est que j'active un levier de simplicité, de minimalisme pour éviter de se perdre là dans beaucoup de il faut, je dois, alors qu'en fait la simplicité nous amène à l'essentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, le groupe était intime et j'aime ça. Voilà, des fois il y a plein de gens et aujourd'hui c'est intime et ça me fait très plaisir. Je ne vois pas toujours tous les commentaires, donc si vous arrivez, dites bonjour. Le but, c'est vraiment que ce soit interactif. Si je vois pas votre commentaire, c'est que Facebook ne me le fait pas apparaître, donc je vous répondrai dès que j'ai terminé. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, le thème, c'est l'entourage. C'est un sujet qui m'est précieux parce que c'est un sujet qui m'a accompagnée tout au long de ces 10 dernières années d'entrepreneuriat et que je trouve vraiment très important. Au tout début où je me suis lancée moi en tant qu'entrepreneur, j'ai lu une étude qui a été faite aux États-Unis sur l'entrepreneuriat au masculin et au féminin et qui dit que plus de 50% de la réussite de l'entrepreneur est due au soutien de son entourage. Et donc, à partir de là, ça pose un petit peu des bases sur, sur la suite des choses. Le soutien de l'entrepreneur masculin est très différent du soutien de l'entrepreneur féminin et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça doit rester différent, ça veut dire que ça l'est dans les attentes et c'est ce qu'on va regarder parce que si 50% de notre réussite est due à notre entourage, ça veut dire que 50% c'est à nous de faire le chemin et puis 50 autres pourcents c'est à nous de bien s'entourer ou peut-être de se désentourer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut Stéphanie. Donc, pour le sommaire d'aujourd'hui, je voulais faire en plusieurs points. Le premier point, c'est définir. Le deuxième point, c'est choisir. Salut Carole. Donc, premier point, définir. Deuxième point, choisir. Troisième point, construire et fonder. Et dernier point, se connaître pour communiquer. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Quand vous êtes prête, faites-moi pouce bleu, petit cœur, que je sois sûre que tout le monde soit dispo maintenant. Et je commence. Je suis dans un endroit saugrenu. J'étais partie en fait pour vous faire ce live dans la forêt. Et depuis ce matin, ça alterne. Il fait beau, il fait pourri. Il fait beau, il fait pourri. Et donc, et donc là, il fait pourri. Et en fait, j'ai vu une petite cahute dans laquelle je suis rentrée. Et c'est affreux à l'intérieur. Alors bon, écoutez, c'est comme ça. On va faire avec ça. Super, je vois tous vos petits cœurs. Trop bien. Coucou Marie-Laure. Donc on est parti pour le premier point, c'est définir. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec vous là? C'est quelque chose qui me semble essentiel. C'est définir qui est votre entourage. Ça peut paraître bête, mais moi je fais toujours comme ça. Quand j'ai une situation, une problématique, une thématique, je me pose toujours la question de définir ce dont je parle ou ce dont la personne que j'accompagne parle. Salut Isabelle, coucou, salut Virginie, salut Marie-Laure, coucou tout le monde. Donc c'est définir. J'ai pas besoin forcément que vous me répondiez à moi, mais ce qui est important, c'est que vous ayez la réponse dans
dans cette masterclass aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire votre entourage? Concrètement, votre entourage, c'est qui? Ça n'a pas besoin d'être pareil que l'autre, ça n'a pas besoin de coller à une norme, on s'en fiche complètement, mais il y a besoin de savoir qui est qui. Salut mon papa! Voilà, qui est qui? Est-ce que votre entourage, ça comprend vos enfants? On parle de business là, hein, mais il y en a qui vont dire, ah bah oui, concrètement, mes enfants, ils font partie de mon entourage business. Ou d'autres qui vont dire, ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est deux champs complètement séparés. Est-ce que la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est quelqu'un de votre entourage? Vos parents, vos frères et sœurs, vos voisins, votre femme de ménage, vos collègues, vos mentors et coachs, votre famille que moi j'appellerais étendue, mais qui peut-être ne l'est pas pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui définit votre entourage? Et là-dedans, il y a peut-être des amis, des copains. Voilà. Donc là, on va se poser une question qui est essentielle, définir qui fait partie de votre entourage aujourd'hui, parce que vous savez bien que le point suivant, c'est choisir. Voilà. Et donc, il y a un adage célèbre que vous devez tous connaître qui s'appelle on finit par ressembler aux 7 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, rien qu'avec ça, quand on apprend cette phrase, moi cette phrase, je l'ai apprise avant même d'être entrepreneur. Et du coup, ça fait très longtemps que je choisis consciemment, en lumière, les gens avec qui je partage du temps. Pourquoi? Parce que si la somme des personnes avec qui on passe le plus de temps, moi en plus j'en prends 5. Si les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps, ben je me dis, eh ben du coup, ça veut dire que je suis la somme des 5 personnes avec qui je passe le plus de temps. Ah, ou bien, trop bien. Je ressemble à ces gens? Non mais c'est génial. Ok? Donc ça permet aussi d'évaluer un peu les ressources qu'on a autour de nous. Isabelle, je sens la contraction qui arrive. Aïe aïe aïe, ça travaille dur dur. Trop bien Isabelle. Et en fait, pour vous raconter le contexte de ce live, c'est que j'ai reçu, moi, lundi, un mail incendiaire de ma sœur, incendiaire, voilà, qui jugeait à peu près toute ma vie. Et, et de là, je me suis dit, ok, quel choix j'ai fait moi? Et est-ce que cette personne qui se trouvait être ma sœur, mais ça aurait pu être un ami, un parent, peu importe, est-ce que de toute façon, elle était dans ces 5 personnes qui composent mon entourage? La réponse était non. Donc, je me suis retrouvée finalement en position de force et en me disant, ok, ben finalement, et c'est ce dont on parle tout de suite, point numéro 2, on va choisir qui fait partie de notre entourage. Voilà. Et ce point numéro 2, pour moi, c'est une fondation, et je vais vous expliquer pourquoi et comment vous allez définir peut-être ou redéfinir votre entourage. C'est que quand on devient entrepreneur, c'est un peu comme le jour où on a des enfants, notre vie bascule. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle partie de nous qui naît. Quand on devient maman, papa, on a beau se dire on est toujours le même, oui, on est toujours la même, oui, mais c'est comme si on avait une nouvelle facette qui venait agrandir, modifier notre prisme. Être entrepreneur, c'est pas se dire je change de boulot. Non. C'est pas se dire je change d'entreprise. Non. C'est rajouter dans sa vie un nouveau prisme, une nouvelle facette. Et donc, par là même, on va rajouter une nouvelle vision du monde. Et donc forcément, si on voit notre entourage un peu comme un écosystème, ça va forcément faire bouger les lignes. Et sur ce prisme de vision du monde, c'est à nouveau un nouveau prisme qui nous fait changer. Donc, je suis maman. Bon, je ne vais pas rester la même maman du jour de l'accouchement, ou du jour où je commence à être enceinte, ou du jour où j'ai envie de faire un enfant, que du jour, j'en sais rien, où je vais devenir grand-mère. C'est pas possible, c'est pas linéaire, je suis pas toujours la même. Puis si j'ai plusieurs enfants, je vais pas être la même maman.
De la même façon, quand je suis entrepreneur, j'ajoute un nouveau prisme qui va changer. Cette vision du monde va changer selon les échecs, les réussites, les gens que je rencontre, etc., etc. Coucou Elodie. Ouais, je suis dans un refuge de forêt. T'écouteras le début, j'espère que ça va te faire rire. Voilà. Donc, la, la- ce prisme-là de l'entrepreneur, pour moi, il est très important parce que c'est se dire, OK, je rajoute une nouvelle façon d'être au monde et par là même, je vais forcément bouger l'écosystème dans lequel j'étais avec mon entourage. Alors, comment moi, mes clients, ils le verbalisent en disant, ah oui, ben moi, j'ai des anciens clients qui ne me reconnaissent pas. Ou bien, voilà, mes parents, quand je publie des photos comme ci ou comme ça, ils trouvent que quand même, ouais. Euh, Ça, c'est vous qui êtes en train de changer. Alors bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que je change parce que je suis en train de changer ou est-ce que je change pour correspondre à l'image que j'ai vue quelque part ailleurs, complètement à l'extérieur de moi et à laquelle je voudrais ressembler. Alors évidemment, hein, il faut toujours s'interroger sur ça. Mais si c'est bien moi et que jusque-là, j'étais habillée comme je suis habillée et que tout d'un coup, j'ai envie de poser nue sur mes photos de marketing, non mais tout le monde a le droit de changer. La question juste là à se poser, c'est se dire, est-ce que c'est bien moi? Est-ce que c'est pas un truc imposé de l'extérieur? Ok? Donc ça, c'est vraiment important pour moi de vous le faire passer parce que c'est une nouvelle partie de vous. Moi, le nu, c'est pas pour tout de suite, hein, mais euh, c'est une nouvelle partie de vous qui va naître et donc qui va permettre ou qui va impliquer des changements dans votre écosystème. Et donc pour moi, c'est très important parce qu'on le sent quand on est en train de changer, on le sent quand on est en train d'évoluer, on le sent quand on se dit, allez là, je veux y aller plus fort, différemment, en écoutant mon cœur, en écoutant ma passion, en écoutant, ok? Donc là, c'est très important pour moi que vous alliez choisir qui fait partie de votre entourage. Voilà. Comment on fait pour choisir qui sont les gens qui font partie de notre entourage? Salut ma Marie, bienvenue. Comment on fait pour choisir les gens qui vont faire partie de notre entourage? On va le voir juste après. Je finis sur ce point pour vous dire, au début, ce point, je l'avais appelé distancer au lieu de choisir, pour vous donner un peu la vibration. C'est pour vous dire, ouais Célia, oh oui, ça demande du courage. Donc, comme je dis, Célia va en avoir marre que je répète, c'est pas facile, mais c'est simple. Voilà. Donc, pour revenir sur l'exemple que je donnais au tout début, moi, par exemple, au tout début de mon parcours entrepreneurial, où j'ai fait ces choix qui sont pas faciles, mais qui sont relativement simples, c'est de me dire, OK, là, je ne sens pas de soutien. OK. Donc, ma vie est composée de plein de prismes. Je suis épouse, je suis sœur, fille, amie, mère, je suis plein de choses. Mais il y a des facettes de mon prisme que j'ai pas forcément besoin de partager avec tout le monde. Ça, c'est l'exemple de l'allaitement long que vous ne partagez pas avec votre belle-mère. Voilà, par exemple. C'est le fait que vous fassiez de l'allaitement sur demande alors que vous allez être victime de votre bébé. Voilà, bon, on le sait maintenant. Ça n'a pas besoin d'être partagé. Vous êtes la maman, ok? Mais là, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est mon prisme identitaire d'entrepreneur m'amène dans cette direction-là. Qui c'est que je choisis pour m'accompagner sur ce chemin-là? C'est pas parce que c'est votre sœur, c'est pas parce que c'est votre mère, votre conjoint, votre partenaire de vie, vos enfants, qui a besoin de partager tout ce que vous êtes, donc toutes les facettes avec tout le monde. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous pour que vous sachiez pertinemment plusieurs points.
Ouais, j'essaye de donner des exemples dans d'autres cas, parce que parfois c'est facile de s'extirper pour être un peu plus clairvoyant. La première chose, regardez dans votre entourage, vous pouvez vous l'écrire sur votre papier, qui sont les gens qui vous sucent votre énergie. Ok? L'aspirateur à énergie. Quand on est entrepreneur, honnêtement, je pense qu'on va tous être d'accord sur ce sujet, ça nous demande de la ressource. Ça veut dire que il faut qu'on ait de la ressource à l'intérieur de nous. Pour nos clients, pour souvent les gens disent tenir l'espace, voilà, pour être présent, pleinement présent, pour développer notre entreprise, parce que ça demande d'aller vers d'autres, et puis pour être bien dans ses baskets. Voilà. Qui c'est qui voudrait choisir aujourd'hui quelqu'un qui a juste envie de tout arrêter Non. Et pour ça, ça demande de la ressource personnelle. Donc, notre ressource est capitale. Voilà. Là, qui sont les sangsues à énergie? Stéphanie qui dit, moi j'ai viré tout le monde. Pas loin pour moi aussi. Effectivement, c'était pas facile, mais c'était simple. Voilà. Et comme disait Célia, ça demande juste du courage. Mais ça vous en avez, parce que sinon vous ne seriez pas entrepreneur. Donc c'est pas ça qui vous manque. Voilà. Ce qui manque parfois, c'est la décision, quoi. C'est d'acter le truc et de se dire, bon, on n'y revient pas. Voilà. Donc, qui sont les aspirateurs à énergie? C'est pour ça que ce thème-là, je l'avais pas appelé choisir au début, mais distancer. Et ces gens-là, comment on va pouvoir choisir le rapport de proximité ou d'éloignement, plus ou moins total, qu'on va avoir avec eux? L'énergie. Deuxième chose, en Human Design, je ne sais pas comment chacun vous êtes fabriqué, mais moi, par exemple, et on est nombreux comme ça, on se pose beaucoup de questions déjà, ça c'est normal, ça fait partie du job d'entrepreneur, mais parfois on se récolte en plus les questions des autres. Alors attendez, quand même. Donc on a des questions à nous, qu'on a des difficultés à résoudre, et en plus on traîne avec des gens qui nous rajoutent leurs propres questions. Ah, au secours! Et quand dans votre Human Design vous êtes fabriqué comme moi, ben en fait les questions des autres, vous avez l'impression que ça devient vos questions, c'est complètement inconscient, et vous essayez de répondre aux questions qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont les leurs. Non mais on devient taré. Célia, c'est exactement cette question qui a soutenu le choix de ceux qui m'accompagnent et qui sont celles qui doivent partir. Ouais, Célia, trop bien. Donc, posez-vous la question, qui sont les personnes qui vous envoient leurs propres questions qui sont souvent liées à la peur? Et quelles sont les personnes qui vous questionnent pour vous faire avancer? C'est complètement différent. C'est très différent de vous dire ah ouais, ouais, c'est chouette ton truc, ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Tu vas les trouver comment tes clients là, du coup, il y a des gens qui vont acheter ça. Genre, il y a des gens qui vont mettre des sous là. Ah, ouais. Ah bah tu vois. Ah, c'est fou, j'aurais pas dit. Ok? Et il y a des gens qui vont vous dire ah ouais, non mais c'est dingue, c'est génial ton truc. Ah ben il me tarde de savoir tes premiers clients, parce que tu vas vivre avec eux. Parce que c'est dingue. C'est dingue, j'aurais jamais vu ça possible. Oh, il me tarde trop de voir, tu me diras. C'est pas du tout la même vibration. Pourtant, dans les deux cas, c'est quelqu'un qui savait pas. Ok? Célia, tu dis, d'où la nécessaire clarification tout le temps, et si on reste au centre de nous, oui, Célia. Et c'est ce que dans l'immersion et avec mes clients, on passe du temps à faire parce que ben, parfois il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous sorte là et qui vous dise, OK, regarde où tu vas. Est-ce que ça c'est toi? Est-ce que ça c'est tes questions? Si c'est tes questions, bon, on les traite. Mais est-ce que ça t'appartient ou pas? Est-ce que cette personne, elle est toujours bienvenue? Moi, j'ai une personne que j'accompagne avec qui, à un moment donné, on a dit, là, on fait un contrat et on va en parler avec soi-même. C'est pas parce que c'est une amie que c'est une amie sur le plan entrepreneurial, même si cette amie est aussi entrepreneur. Parfois même, justement, je me permets de le glisser.
Voilà. Ouais, et quand on quitte ces personnes, on se sent mal parce qu'il va y avoir de la culpabilité, etc. Mais on va en parler juste après, Stéphane. J'espère répondre à ce sujet. Donc, du coup, euh, on a vu les suceurs d'énergie, là, les aspirateurs. On a vu ceux qui vont vous poser des questions, qui vont vous faire rajouter des questions et pas répondre à vos questions à vous. Ok. Il y a un troisième biais là que je voulais vous passer aussi. C'est les gens qui vous entourent, qui comprennent pas ce que vous faites ou l'intérêt de ce que vous faites, la pertinence de ce que vous faites, ce que vous vivez. Genre, c'est en dehors de leur sphère de compréhension. C'est pas grave. En vrai, je veux dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie. Ok? Ces personnes-là, vous allez passer inconsciemment du temps. Eux, ils sont là. En vrai, vous êtes là, mais vous sentez ça. Et vous allez passer du temps à essayer inconsciemment de leur prouver ou de les convaincre que machin. Ce ne sera pas conscient. Mais pendant que vous faites ça, c'est comme, moi je vous vois, hein, vous, vous avez un vide d'énergie, quoi. Mais cette énergie-là, elle est trop précieuse. Genre, on ne peut pas se permettre. C'est comme si aujourd'hui, on se disait, on a une fuite d'eau. Non, mais c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup qui coulent. Non, non, mais c'est pas possible. Certes, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est précieux. Voilà. Donc, quand on a une fuite d'eau, on peut mettre un truc en dessous pour récupérer l'eau et s'en resservir. Mais le problème avec l'énergie personnelle, c'est que là, on n'a pas on n'a pas la bassine dessous. Ok. Donc, euh, pour moi, c'est des critères qui peuvent vous permettre d'identifier. Il y en a d'autres, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, qui vous permettent d'identifier les gens à choisir ou à distancer. Et j'ai envie de répéter, c'est pas parce que vous les distancez tout ou partie de votre vie entrepreneuriale que vous les distancez complètement de votre vie tout court. Ça veut dire que vous allez choisir au contact de ces personnes de ne plus parler de votre identité entrepreneuriale. Et ça ne demande pas du courage, ça demande juste de la discipline. Et je peux vous promettre, parce que ça fait 10 ans que je pratique ça, que tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Honnêtement. Enfin, parmi ces gens qu'il faut distancer. Hein. Alors, comment ça se passe? Si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est et toi, ça marche? Et là, vous répondez un truc qui a à voir ou qui a pas à voir, suivi d'une question tournée vers eux, et on ne vous posera pas d'autres questions. C'est étrange. Par exemple, et toi, ta boîte, ça va? Ouais, 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 super. Et alors, les enfants, à la gym, ça s'est bien passé? Et ça y est, c'est parti. Et donc, il y a aussi un truc où on se dit, ouais, mais quand même, quand tu vas me demander ça, ou quand je vais être obligé. Non, en fait, tout le monde s'en fout. Réellement, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'identifie qui sont les personnes de mon entourage. Bon, tant qu'on y est, on peut faire un petit ménage de cette saison. Et se dire, ok, ça je garde pas, ça je garde pas, rien. Et je peux toujours dire, ça je garde, mais dans mon contexte entrepreneurial, non. Célia, cela implique que nous soyons suffisamment soutenus par nous-mêmes et au clair avec nous pour ne pas aller où on s'en fout de nos réponses. Exactement. Et c'est le point suivant. Isabelle, moi, on ne me demande jamais, absolument jamais. Parfait, Isabelle. Au moins, on ne te plaît pas. On ne t'embête pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, en général, ça réduit. Hein. C'est-à-dire que les gens qui restent là, vous n'avez pas 350, ni 50, ni 10. Ah oui, mais moi aussi. On passe souvent au travail de mon mari qui est beaucoup plus intéressant. Il est croustillant. Et puis lui, il en parle, alors c'est cool, c'est parfait.
Euh, Arrive un moment, Isabelle, pour aller plus loin, où moi, ma vie entrepreneuriale fait tellement partie de ce que je suis et ce que je suis devenue, c'est que par conséquence, ben, j'ai plus beaucoup de gens qui font à la fois partie de mon entourage et qui ne feraient pas plus partie de mon prisme identitaire d'entrepreneur. Voilà. Ces gens, là, je fais des points un peu carrés pour ce partage, mais en même temps, aujourd'hui, quand moi je regarde, il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui restent dans ma vie et qui ne sont pas capables de comprendre mon identité entrepreneuriale, parce que cette identité-là, c'est comme mon identité de maman, ça fait trop partie de moi. Voilà. Mais ça s'est fait avec le temps et par le choix. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne un exemple par rapport à ce que je disais au départ. C'est le fait de me dire, ben, quand j'ai identifié ça, ma sœur, qui est ma sœur aînée, j'ai fait le choix de ne plus lui parler de mon identité entrepreneuriale. Voilà. Et ça m'a juste demandé au début de la discipline et c'est tout. Voilà. C'est un choix. Et c'est un choix honnêtement, de santé entrepreneuriale. C'est-à-dire, parce qu'après, ces gens, ils vous posent des questions, mais eux, ils les oublient. Mais vous les récoltez, vous les ramenez, et ça vous accompagne dans votre vie perso, dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale, parce que vous êtes là et vous y pensez, et ensuite dans votre entreprise. Non, mais c'est bon, quoi. Franchement, vous avez d'autres choses à faire, honnêtement. Voilà. Troisième point, du coup, c'est le point qu'amène Célia, c'est se dire, je l'ai appelé construire et fonder. Pour moi, c'est très important, une fois qu'on a fait du vide, pas de remplir, pas de refaire du plein, mais de construire une équipe de soutien. Voilà. Ça, c'est un sujet sur lequel je fais travailler mes clients dans l'immersion. J'ai créé un passeport de l'entrepreneur où on va regarder 6 dimensions qui sont les dimensions entrepreneuriales et on va les travailler pour pouvoir grandir dans sa posture, pour pouvoir avoir des résultats financiers, mais pas que, qui évoluent très rapidement, pour pouvoir aller voir quels sont les paradigmes qui nous influencent encore pour pouvoir évidemment s'élever et contribuer mieux et plus. Et parmi ces dimensions, dans la dimension entrepreneuriale, cette équipe de soutien est fondamentale. C'est évidemment ce que moi je crois, ce que moi je vis. Donc là-dedans, je vous ai noté plusieurs critères. Comment on va construire son équipe? La première chose, c'est de vous poser la question, qui je vais choisir dans la sélection de gens de mon entourage ou bien à l'extérieur, quelqu'un qui est là quand j'ai peur, quand je flippe. Dans l'entrepreneuriat, je pense c'est inutile que je vous donne des exemples parce que la peur fait partie de notre quotidien. Voilà. Moi, l'année dernière, Célia, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit je bois une tasse de peur tous les matins. Et je me suis mise en pure pause, quoi, inconsciemment, dans la posture, hein, de me mettre face à la peur chaque jour. Voilà. Avec Célia, on a une même joie toutes les deux, qui est de se baigner dans de l'eau froide. Bon, Célia, moi je suis là, et Célia, elle est niveau expert, quoi. Et, euh, et en fait, quand on se baigne dans de l'eau froide, on a, on a peur avant. On n'a pas peur, mais on sait que ça va pas être confort dedans. Voilà. Mais le plus dur, c'est pas du tout de mettre le pied dedans. Voilà. C'est de faire l'action qui va faire qu'on met le pied dedans. Une fois qu'on a le pied dedans, de toute façon, on y va, hein, perdu pour perdu. Bon, voilà. Donc, c'est pas du tout le fait de se baigner qui fait peur. Ça fait pas peur. L'action ne fait pas peur. C'est l'idée de l'action qui nous fait peur. Voilà. Ces temps-là, selon qui on est, selon nos cycles, selon plein d'éléments, ils durent plus ou moins longtemps. Voilà. Bravo, Célia. Donc, dans votre équipe de soutien,
selon ce que moi je pense, hein, et qui semble bien marcher, c'est avoir une personne, peut-être deux, j'en sais rien, qui soit là quand vous avez peur. Qui est là quand vous avez peur? Alors quand je dis qui est là, c'est pas je t'écoute à moitié que je t'écoute, quoi. Et c'est comment cette personne est là quand vous avez peur. Voilà. Moi, j'ai une offre qui s'appelle l'immersion. C'est la façon dont moi j'accompagne mes clients. Et c'est un accompagnement libre, individuel, où chaque personne vient chercher à l'intérieur de moi ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ben, que quelqu'un peut venir et m'utiliser pour ce sujet-là. Ou pas. Donc, qui est la personne qui est là quand vous avez peur? Et choisissez la personne qui est là de la façon dont vous voulez quand vous avez peur. Voilà. Donc, il y a des femmes, il y a des hommes qui aiment faire un peu le coach mental là. Allez, ça va le faire, allez, mais non, t'y vas. Ben, ça dépend de qui vous êtes, parce que selon vous, il y en a qui adorent ça, d'avoir un peu une pom-pom girl là, un coach sportif, et puis il y en a d'autres qui détestent ça. Donc, soyez au clair sur qui est la personne qui est là quand vous avez peur et qui est la bonne personne quand vous avez peur. Qui est là de la façon qui est adaptée à vous et qui va peut-être changer. Voilà. Quand vous avez peur. Deuxième chose, deuxième critère, choisissez une personne qui est là pour vous écouter. Voilà. Moi, j'ai ma meilleure amie qui fait ça, c'est son métier. Elle écoute les gens. Elle écoute vraiment. C'est-à-dire que vous envoyez pas un message et pour vous faire croire que qu'il y a quelqu'un, quoi. Vous voyez, c'est pas c'est pas une lettre perdue dans une bouteille à la mer, quoi. Et ça, c'est son métier. Et donc, elle écoute. Voilà. Et donc, moi, elle m'écoute. Voilà. Elle m'écoute et elle fait que ça. Si un jour j'ai besoin qu'elle me questionne, je le demande. Et sinon, elle est là pour écouter. Qui est là pour vous écouter? Alors, le mot, il est petit, mais, mais la vibration est énorme. Écoutez juste pour ça, quoi. Voilà. Et on a parlé avec Célia. Moi, j'ai Célia un jour qui m'a dit, en fait, dans ton accompagnement, je me suis sentie vue. Et, euh, et en fait, c'est juste parce que il y a des moments, il y a des espaces où il faut qu'il y ait rien. Parce que pour voir quelqu'un, il faut du temps, il faut de l'espace, hein, et de l'espace de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, papa, merci Gina, exactement. Mon amie s'appelle Gina et elle fait que ça. Voilà, elle m'écoute. Voilà, que ça. Donc, moi, par exemple, je viens de rajouter, c'est ça dont je parlais à Célia en début de semaine, je viens de rajouter, comme mes accompagnements sont individuels, un suivi sur Telegram. Parce que comme chaque entrepreneur m'utilise, j'aime bien ce mot parce que je suis un outil pour leur permettre d'aller vers là où ils veulent, mais chacun va à un endroit différent. Et qui m'utilise aussi à des moments pour ça. Ok, j'ai entendu et donc je suis là, c'est tout, j'ai rien d'autre à faire qu'écouter. Mais cela dit, trouver quelqu'un dans votre entourage qui est là pour vous écouter, c'est pas facile. Donc, trouvez-vous cette personne, ok, qui est là pour vous écouter et ne faire que ça. Pas vous questionner, pas vous coacher, pas vous donner son avis, pas vous donner ses propres questions, pas vous dire ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Moi, je vais dire, hein, Célia, en début d'année, on a fini notre contrat et là j'étais trop triste. J'étais trop triste qu'elle parte. Parce que voilà, il y a une relation intime qui se fait. Donc évidemment, je l'ai dit à Célia, parce évidemment. Et j'en ai parlé à Gina de cette tristesse que je ressentais de la voir partir.
C'est tout. J'avais quelqu'un pour écouter, juste pour écouter. Célia. Et depuis, j'apprends à ne plus faire seul, à être vue et témoigner en tant que chef d'entreprise. Par toi, a changé ma vie professionnelle et personnelle. Oh, trop bien. Je suis trop contente, ma belle. Trop bien. Qui est là quand vous avez peur? Qui est là pour vous écouter vraiment? Troisième point que j'ai noté par vous. Qui est là quand vous perdez votre motivation? Ça, c'est assez simple, hein. Ouais, bon, c'est bon, hein, ça m'a fait chier, j'arrête, c'est bon. De toute façon, si c'est pour faire ça et que ça marche jamais, non, mais franchement, je vois même pas l'idée. Donc, écoute, hein, je vais. J'imagine que personne ici n'a jamais vécu ça, que je suis la seule. Mais qui est là est vraiment là. Donc là, moi, j'ai mon chéri, j'ai beaucoup de chance pour ça, qui me dit non, non, mais attends, je t'explique. T'as pas fait tout ça, tu y crois, t'adores ce que tu fais, mais c'est hors de question. C'est hors de question. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller te reposer parce qu'en réalité, c'est pas que tu vas arrêter, c'est que tu es fatigué. Donc tu vas dans un bain, je gère, hein, tu te reposes et après tu dors. Voilà. Et quand il arrive et que je suis en train de faire mon 14 millième texto de la soirée, et il me dit, tu arrêtes, il m'enlève le portable comme si j'avais 5 ans. Voilà. Et le lendemain, je me réveille, wouh, et je me dis, trop bien, on va faire ça, on va faire ça. OK? Donc, qui est la personne qui est là quand vous perdez votre motivation? Voilà. Isabelle, alors il faut préciser que l'on veut être juste écouté. Mais oui, exactement. Et tu vas voir, Isabelle, si j'oublie, dis-moi contrat. Parce que, en fait, j'ai une conclusion à cette partie. Voilà. Quatrième et dernier point de cette constitution d'équipe, hein, c'est qui est là pour vous questionner. C'est-à-dire des gens qui sont là, non pas pour vous poser leurs questions, mais pour vous faire évoluer dans votre cheminement de pensée. Qui est là? Qui est là pour dire, moi par exemple, en début d'année, ça m'est arrivé, j'ai une cliente qui a signé pour entrer dans l'immersion. Moi, j'ai des contrats que les gens signent, voilà, enfin, c'est très, pour moi, ça me paraît normal, c'est carré, on signe un contrat, à quoi moi je m'engage, à quoi eux s'engagent, terminé. Et, et c'est écrit pour moi qu'on est engagé sur la durée du contrat. On est engagé au niveau les actions qu'on va faire les uns ensemble avec les autres, parce que pour moi, je suis au-dessus de personne. J'aide au rythme où sont les gens, et ça, c'est mon travail. Et eux, ils s'engagent à faire le taf aussi. Voilà, c'est un contrat. On travaille ensemble. Et j'ai une personne qui rejoint l'immersion. On fait l'appel de lancement. L'appel de lancement, c'est un appel où on met tout à plat. Moi, ça me permet de savoir où on a nos petites problématiques, où j'amène les gens, parce que chacun a sa définition de la réussite, chacun part d'un niveau différent. Voilà, donc ça, moi j'appelle ça l'appel de lancement, et ils font de le reste. Et donc on fait cet appel, et elle paye, hein, son premier mois, elle avait décidé de payer par mois, et elle s'était engagée pour l'année. Et 2 jours après, elle me contactait, elle me dit Laetitia, je flippe. Je flippe, je peux pas te dire, je flippe, je crois que je suis pas au niveau de m'engager à ce point-là. Je sais pas si je vais faire les actions. J'ai trop peur de pas y arriver. Est-ce que je vais être au niveau? Ok. Donc là, moi, Laetitia, en tant que chef d'entreprise, mon contrat, il est bordé. C'est-à-dire que contractuellement, légalement, juridiquement, parce qu'il y a un contrat, je peux lui dire, ben, c'est intéressant ce qui vient, ça veut dire que dès que tu as peur, tu te retires. Et donc là, il y a carrément un coaching et la place d'un coaching immense à faire à ce niveau-là. Parce que j'imagine que si ça se passe là avec moi, ça se passe à tout autre moment dès que la décision est importante. Et que du coup, forcément, ça va se représenter à un autre moment. Ou bien, Laetitia peut se dire, OK, je suis chef d'entreprise, je suis bordée, en même temps, j'ai un être humain en face de moi. Certes, juridiquement, elle est engagée pour l'année, mais je suis un être humain. Mais c'est parce que j'ai bordé le contrat juridique
que du coup, je peux me poser la question. Parce que si j'ai pas abordé, ben, je peux pas dire, ah ouais, non, mais ce serait pas mal que je te coach je suis sur ce sujet parce que quand même, j'ai pas bien géré mon contrat et en fait, c'est obligé qu'on arrête. Voilà. Et donc là, ben, j'ai dit, je suis en pleine possession, moi, de, de la décision. Et donc, moi, j'ai quelqu'un qui m'aide à me questionner, voilà, qui fait que me questionner, c'est-à-dire que cette personne n'a pas d'avis sur la question, et elle m'a interrogée, c'est ce qu'on appelle du coaching. Je sais qu'en ce moment, le coaching, c'est devenu n'importe quoi. Mais c'est pas parce que tout le monde l'utilise à tort et à travers qu'il n'y a quand même pas une définition du coaching. Donc, une personne qui est là pour questionner, pour que moi, je sois sûre d'avoir analysé toutes les perspectives. Voilà. Au niveau de ce que je veux donner, au niveau de mon énergie, au niveau du respect de l'autre, au niveau de mes valeurs, au niveau du code déontologique de l'entreprise, mais aussi au niveau des finances de l'entreprise, au niveau des indicateurs de performance, au niveau de ma notoriété. Il y a énormément de choses à analyser quand il se passe ça. Voilà. Comme vous allez devoir, j'imagine que vous aimez le croustillant. Pour vous donner la conclusion, une fois que moi j'ai une personne extérieure qui m'a interrogé sur ce sujet, j'ai confirmé mon choix de dire à cette personne, ok, on arrête, mais regarde ce qui s'est passé. Voilà. C'est ok, moi je veux pas que tu aies peur. Moi j'aime pas les gens qui ont peur dans mes espaces. Moi les gens ils me choisissent pas parce que oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Non. Moi mais les gens ils me choisissent parce qu'ils ont envie d'expanser quelque chose qu'ils ont. Je suis là et j'ai envie d'expanser ma posture, mon temps, mon énergie, mon impact. Et là, je me serais retrouvée avec quelqu'un qui avait peur. Mais non, non, j'ai pas envie de traiter les gens comme ça chez moi. Non, même si c'est bordé. Donc du coup, ben, je lui ai dit ok, et en même temps, regarde ce qui s'est passé. Et du coup, ça va se repasser dans ta vie entrepreneuriale. Donc, je te laisse l'espace pour y réfléchir. Voilà. Réfléchis à ce sujet. Salut Laetitia. Réfléchis à ce sujet. Si tu veux justement que, vu que ça se présente tout de suite, on le travaille ensemble et que ça te permette de continuer, je suis là. Et en même temps, si tu veux, ben on arrête. Elle a choisi d'arrêter. Donc, je lui ai fait signer un contrat de rétractation qui était signé par mon entreprise en premier, juridique, pour dire pourquoi elle pouvait partir. Et, et ça, du coup, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui vous questionne, mais pas la super copine qui vous dise ah ouais, non, mais t'as trop raison, quoi. Non, mais les gens, si tu veux. Non, ça, on s'en fout, hein. Honnêtement, sinon, je veux dire, vous allez à la poste un samedi matin et vous tombez sur Janine et Jacqueline. Bon, pourquoi elles seront d'accord avec vous? Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas à ce niveau, quoi. Vous voyez, on n'est pas votre entourage, avoir la super copine qui est toujours d'accord avec vous. Bah, c'est agréable pour l'ego, mais enfin, c'est pas ça qui vous fait évoluer. Voilà. Donc, quelqu'un qui va vous questionner, quelqu'un qui peut-être va se mettre dans une position un peu de l'avocat du diable pour vous dire oui, mais et s'il y a ça qui se passe, et s'il y a ça qui se passe, pour être sûr que tous les blind spots, les angles morts ont été identifiés et que donc vous choisissez. Voilà, donc on a dit qui est là quand vous avez peur, qui est là pour vous écouter vraiment, qui est là quand vous perdez la motivation. C'est dire, ben oui, non, mais parce que c'est pas parce qu'on travaille sérieusement hein, qu'on est obligé de se prendre au sérieux. Non, parce que sinon on s'ennuie. Et le dernier truc, qui est là pour vous questionner. Voilà. Qui est là pour vous questionner vraiment. Est-ce qu'on est bon sur ça? Vous me dites si tout est OK pour que je fasse la conclusion de ce point-là. J'ai pas oublié. Contrat. Si vous avez des questions, dites-moi, hein, vraiment. Alors, Isabelle, parfois à l'inverse, des personnes m'appellent et je dois deviner ce qu'ils veulent. C'est l'horreur. Et oui. Genre, la personne m'appelle, elle me raconte ses trucs, j'attends, je l'accompagne, elle me dit, oui, tu m'occupes, hein, je voulais pas de conseils, tu me dis, ça part dans un truc,
Ou alors juste j'écoute et on me dit, ben tu réponds pas, tu t'en fous, tu réagis pas. Quel merdier. J'adore. Alors, on va y revenir du coup. Pour terminer ce point sur comment, une fois qu'on a distancé, qu'on a fait le choix, on construit son équipe que moi j'appelle l'équipe de soutien, qui répond au moins à ces 4 critères. Vous pouvez aussi rajouter quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Moi, je le dis pas ça parce que je l'ai. Je l'ai notamment via mon chéri et notamment, il se trouve via mon père qui était lui-même chef d'entreprise. Je le dis pas parce que c'est mon père, hein. Je le dis parce que c'est cet homme-là. Ok. Voilà, ça aurait pu être mon voisin. Ok. Il se trouve que c'est lui et qui est là dans un amour inconditionnel. Donc, moi, je vous donne ces critères-là. Vous pouvez peut-être en ajouter selon votre vie, parce que si vous avez personne qui vous aime inconditionnellement, bah, c'est peut-être intéressant d'en trouver un quelqu'un ou une quelqu'une, mais enfin un quelqu'un quoi. Voilà. Et pour ça, ces gens qui vont répondre à vos critères, hein, et ça, c'est là où je vais peut-être vous demander de sortir un peu de votre zone de confort. Vous allez les contacter et vous allez le leur dire. C'est-à-dire qu'ils soient au courant euh, qu'en fait, ils font partie de votre équipe. Évaluer les entourages pour l'efficience de nos actions et ambitions et surtout savoir écarter les relations toxiques. Bon résumé. Euh, pour moi, c'est important que ces gens, ils sachent, et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, il faut que les gens sachent qu'ils sont là pour nous écouter. Oui. Donc, comment on fait très, très concrètement? Laetitia, tu me prêtes ton père? Oh non. En plus, tu t'appelles Laetitia aussi, imagine. S'il nous confond. Bon, après, mon père, c'est un grand voyageur, hein. Si tu l'invites chez toi, Laetitia, il va dire oui. Voilà. Mon papa a eu la chance de partir à Palawan, il y a un mois, 2 mois. Non, mais j'étais trop jalouse. J'ai été jalouse comme un pou pendant un mois, quoi. J'étais là, non, mais il est à Palawan. Et moi, je suis en Dordogne. Bref, donc tu vois, il aime voyager, il acceptera de venir. Euh, Célia, c'est juste génial quand c'est fait. Moi, j'ai 2 sœurs de cœur qui sont dans mon équipe et avec elles, je me sens tellement mieux. Mais oui, oui. Et ça, c'est important de qu'il y ait un espèce de, pas de contrat signé avec un papier, mais grosso modo, c'est je choisis Gina, je vous en ai parlé pour écouter. Et je lui ai dit concrètement, donc moi ça fait 10 ans que je l'ai fait, mais je le lui redis souvent. Et je lui dis, écoute, je t'ai choisi dans mon équipe pour pouvoir m'écouter. Je t'ai choisi parce que quand je perds la motivation, j'ai besoin de toi. Et du coup, quand je perds la motivation, que mon mari m'enlève le portable et qu'il m'oblige à aller dormir alors que j'ai pas envie et qu'on dirait un enfant, et ben le lendemain, je lui dis, ben je sais pourquoi je t'ai choisi dans mon équipe parce que dès que je perds la motivation, tu es là. Et du coup, si vous voulez, ça auto-alimente la personne qui se dit, ah ok, donc ce que j'ai fait c'est bien. Ok. Pourtant, tu m'as quand même gueulé dessus quand tu m'as dit que c'est bon, il était minuit et que tu allais dormir et que tu n'avais pas 80 ans. Parce que, évidemment, je suis pas non plus, ah oui, je vais dormir. Ting, ting, ting. Tu as raison. Ah bah non, je veux dire, non mais c'est bon, il est 11 heures, ça va, je suis pas non plus... Ok, évidemment, je suis de mauvaise foi quand je suis comme ça. Donc, pour moi, c'est important que vous preniez le temps, vous prenez votre petit téléphone, vous allez voir les gens et vous leur dites, voilà pourquoi je t'ai choisi. Peut-être que vous allez choisir une personne pour faire plusieurs choses, mais que vous leur disiez et que ces personnes aient le choix de vous dire oui ou non aussi, quoi. Voyez? Parce que 50% de votre réussite est due à votre entourage, quoi, hein. Donc, laissez le choix aux gens de dire non. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Isabelle, oui, il faut que les gens ils sachent ce que vous attendez d'eux. Et du coup, ben, en général, vous choisissez les personnes parce que vous savez qu'elles sont en capacité d'écouter. Moi, par exemple, je connais pas beaucoup de monde dans mon entourage qui est capable d'écouter sans rien dire. Je ne connais pas beaucoup. Du coup, j'en ai choisi une et elle m'écoute. Mais j'ai pas besoin de lui dire chaque fois. Bon, non seulement parce que ça fait 10 ans, mais après, je le lui ai redit. Voilà.
Donc, par exemple, avec Gina, elle est en Australie, moi je suis en France. Et donc, du coup, on a des décalages horaires importants, mais on a beaucoup de chance parce qu'on ne dort pas beaucoup toutes les deux. Donc, on arrive à savoir très souvent. Moi, je déteste le direct. Ça me prend, voilà, j'aime pas les contraintes. Donc, du coup, j'adore la synchrone. Et en fait, parfois, à 1 heure du matin, je l'appelle sur Voxer et je vois qu'elle est là. Elle m'envoie quelques petites émoticônes de temps en temps, genre pour me dire je suis là, je t'écoute. Et voilà, la vibration est complètement différente de quand je fais un voice note, là, un mémo vocal, et que je sais qu'elle le verra peut-être dans 2 jours. Donc, vous voyez de quoi vous avez besoin. Partez de ce dont vous avez besoin. Voilà. Euh, Dites-leur bien, ayez leur accord. C'est un peu comme si, pour moi, c'est autant important, comme disait Célia, de fonder cette équipe-là que de vous demander quel photographe vous allez choisir pour votre prochain shooting, quel community manager vous allez utiliser parce que faire des posts sur les réseaux sociaux, vous en pouvez plus. Autant important. Parce que peut-être qu'avec cette équipe-là, ben finalement les posts, vous allez les faire. Vous voyez, donc pour moi, c'est du même niveau. C'est vraiment du recrutement de personnel. Voilà. On est bon? Dernière étape, la quatrième. La quatrième, je l'ai appelée, pardon, se connaître pour communiquer. Ça revient à ce que tu posais comme question. Euh, moi, je me suis formée au Human Design. Je me suis fait faire une lecture il y a plusieurs années que j'ai utilisée dans l'environnement pro énormément. Et puis, une fois que j'ai bien connu mon profil, je me suis formée. Et grâce à Célia, notamment, qui m'a donné les coordonnées de Karen Curry-Parker, qui a été formée elle-même par A. Et donc, moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit, Laetitia, tu utilises beaucoup le Human Design, ça te permet, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne pour que nous, avec nos propres clients, parfois, on puisse avoir des nouveaux leviers en plus de ce qu'on utilise actuellement. Et donc, moi, j'ai fait une formation en Human Design que j'ai montée pour mes clients. Voilà. J'ai fait cette formation et quand je l'ai établie, j'ai fait une fiche de, je rembobine un peu, j'ai fait une fiche pour que vous sachiez comment faire pour aimer quelqu'un qui a un autre profil que le vôtre. Donc, par exemple, moi, ma fille, elle est MG, Manifesting Generator. Et donc, j'ai fait une fiche, comment aimer un Manifesting Generator. Voilà. Et moi, ça me permet de mieux l'aimer à elle. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Ça veut dire que ça vous fait une carte d'identité toute faite que vous pourriez poser sur la table en disant, voilà comment tu peux m'aimer à moi. Ok, évidemment, ça marche dans les deux sens parce que souvent, il est difficile d'expliquer à l'autre ce dont vous avez besoin. Et donc, si vous vous en rendez pas compte, bah, vous n'allez pas le dire. Et vous allez vous en rendre compte quand l'autre va mal faire. Ah bah ouais, mais du coup, les règles du jeu, c'est alors, il faut que je te découvre. Bon, vu les âges qu'on a ici, bon, en général, on n'est pas né hier matin, on commence un peu à se connaître, hein. On n'en est plus au truc de la séduction de bas étage, hein, où il faut que l'autre découvre comment on fonctionne hein, pour mettre un petit peu de piment dans la relation. On va se dire qu'on n'en est plus là et qu'on se dit, écoute, moi je me connais suffisamment, voilà de quoi j'ai besoin dans mon profil, voilà comment on fait pour m'aimer. Voilà. Et, euh, et du coup, hier, cette formation, elle était disponible pour tous mes clients qui sont dans l'immersion. Dans l'immersion, mes clients, ils ont accès à toute ma bibliothèque. Ça fait partie du contenu que je leur mets à disposition. Et il y a cette formation Human Design. Et hier, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait trop aider. Donc, j'ai envoyé une newsletter à mes contacts en disant, mais voilà, cette formation, elle est disponible sur mon site. Je la mets à un tarif super bas, qui est le maximum de gens qui puissent l'utiliser et voilà, et l'appréhender. Elle est à 444 €. Il me reste encore quelques places. Si vous le voulez, vous me faites un message privé, je vous enverrai le lien. Sinon, vous allez sur mon site internet, tout en bas des programmes, vous le verrez, il n'y en a qu'une. Et, euh, et je voulais vous en parler parce que cette carte d'identité, elle, alors, je vous en parle parce que moi je l'ai fait, mais en fait, vous pouvez vous le faire vous-même avec ce que vous connaissez de vous. Comment vous connaître suffisamment pour dire aux gens, voilà ce dont j'ai besoin.
C'est ça le fond de mon message. Hein. Mon message, c'est pas de vous dire j'ai fait un truc de la mort qui tue, c'est trop bien, il te le faut, sinon tu vas pas t'en sortir dans ta vie, hein, pas du tout. C'est le fait de vous dire construisez cette carte d'identité qui vous permette, carte d'identité de. J'avais noté au début ta carte de comment on fait pour t'aimer. J'avais noté comme ça. Donc, comment font les gens que vous avez choisis pour vous écouter? Comment font les gens que vous avez choisis pour vous motiver? Comment font les gens quand vous avez peur? Voilà. Et que ce soit quelque chose d'un peu vivant, parce que vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez grandir. Donc, c'est important aussi que ça puisse évoluer. Et c'est pas la faute de la personne si elle est plus exactement comme vous voulez. C'est parce que vous avez changé. Voilà. Et ça me paraît important. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements parce que moi, j'ai personne qui se ressemble. Donc, je peux pas aimer Célia euh, comme j'aime Christine, Justine, Jean-Marie. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont chacun différents. Euh, si Célia, je vais jamais avoir à lui dire, ok, Célia, ton tarif, est-ce que tu es sûre? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça soutient? Bah, non, Célia, ses tarifs, elle les a, ça ne pose jamais de questions. Enfin, c'est pas là. Il y en a d'autres avec qui je vais dire, ok, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu vas pas te sentir écrasé par ce tarif? Est-ce qu'avec ce tarif, tu vas pas courir dans la cage à hamster là? Et ou bien au contraire, est-ce que ce tarif, il te donne envie de faire le travail? Est-ce que tu vas donner le meilleur de toi avec ce tarif? Donc on questionne, on remet en question. Voilà. Donc moi, il y a de mes clients qui m'utilisent pour les critères qu'on a dit en dessus parce que ils ont choisi de m'utiliser comme une personne de leur entourage pour ces éléments, un ou plusieurs. Euh, et du coup, ça permet d'aller regarder les angles morts là que sinon on voit pas tout seul et c'est humain. Donc, et pour finir sur ça, moi c'est important, je demande aussi de temps en temps, est-ce que je suis là pour toi de la façon qui est correcte pour toi? Alors ça c'est hyper facile à dire parce que moi mes clients me payent. Quand les gens rentrent dans l'immersion, ils me payent. Donc bah, moi je dois leur apporter les résultats qu'ils escomptent et être ce dont ils ont besoin. Donc, c'est important que je leur demande. Mais dans une relation qui n'est pas contractuelle, qui n'est pas monnayée, ça peut glisser. Donc, c'est important aussi que vous puissiez soit encourager la personne de cette équipe de soutien quand elle fait les choses comme ça vous fait du bien pour le lui dire, pour qu'il y ait plus de ça, et ou expliquer ou réexpliquer ce dont vous avez besoin ou changer la personne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement une fois qu'on a partagé ce temps ensemble? J'ai pas l'heure, hein, je sais pas depuis combien de temps je parle, je suis désolée, je parle trop. Qu'est-ce que vous gardez pour vous là? Ça c'est ma première question. Avec quoi vous partez? Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'en fait, m'écouter, ça sert un peu à rien, je pense. Mais allez, dans la matière, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Ça peut être aussi, si vous savez pas quoi faire, c'est de quoi tu as besoin pour passer à l'action sur ce sujet de tes fondations d'entreprise. Parce que, alors pour moi, c'est vraiment de la fondation d'entreprise. C'est, moi, je travaille ça avec mes clients avant de travailler sur ce qu'ils vendent. Hein. Enfin, ça me paraît évident, mais je le redis quand même. Pour moi, vendre un truc et quand vous êtes à la maison, vous avez des gens qui vous disent non mais je vois pas qui c'est qui pourra acheter ce truc hein mais non mais t'as raison de faire ce que t'aimes hein, c'est hyper important. Mais bon cela dit, je sais pas qui c'est qui va l'acheter mais tu vas les trouver où les gens hein, parce que bon des gens qui veulent des soins avec un tambour ça court quand même pas les rues.
Si vous saviez. Ok? Donc, si vous avez un super truc à vendre, mais qu'à la maison, les gens qui sont dans votre entourage vous pourrissent l'énergie, vous rajoutent leurs questions et tout ce dont on a parlé, euh, alors, Isabelle, je suis contente que tu adores. Célia, moi je continue de clarifier chaque jour la chef d'entreprise que je suis et je relis ma mission et pourquoi je fais ça et je m'entretiens énergétiquement. En faisant ça, je traverse les vagues sans me faire démonter. Trop bien. Vous avez vu les clients que j'ai, comme j'ai de la chance. Le niveau où on est en train de parler. Voilà. Et j'avais fait un programme quand Célia est rentrée. Chaque fois que Célia rentre, je crée des trucs. Et donc, j'avais créé un programme de 8 semaines que j'ai appelé 8 semaines pour de la clarté. Je l'ai pas mis en ligne sur mon site au détail, mais j'aurais dû peut-être, je sais pas. Et du coup, c'était pour poser les choses sur notre clarté en tant que chef d'entreprise, quoi. Où je vais, qu'est-ce que je structure. Et j'ai des super souvenirs parce que Célia, elle était partie sur les îles Maui et elle avait fait ça de là-bas et on était loin et hyper connectés. Donc, j'ai des super souvenirs de ce moment-là. Laetitia, j'ai pas vu le début, mais de ce que j'ai compris, c'est de constituer une équipe de personnes soutenantes dans les moments down. Ouais. Et peut-être Laetitia, du coup, si tu as le temps de regarder le début, c'est en fait tout ce qu'on fait avant ça euh, pour créer cette équipe de soutien qui sera là no matter what, dans les bons moments et aussi dans les mauvais, quoi. Voilà. Célia, je refais ce programme chaque fois que je fais une retraite et chaque fois que je lance un nouveau programme. Oh, trop bien! En plus, t'écris trop bien. Alors, sur ton petit cahier, ça faisait trop beau. Je me souviens de toutes les réponses aux questions. Et trop bien. Ah, mais je suis contente. En même temps, je l'avais créé quand t'es arrivée, tu vois. Donc, c'est ta magie, hein. J'ai rien fait. Trop bien, trop bien. Et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment important que vous ayez cet entourage, voilà, quelque chose qui soit sain, qui soit serein pour vous. Parce qu'il y a suffisamment de sources de difficultés, voilà, d'inconfort dans le métier qu'on a choisi pour qu'en plus, du côté humain, ça pêche. Laetitia, je repars avec la création carte d'identité de comment? Bah, trop bien. J'hésitais, Laetitia, tu vois, donc j'ai créé la carte d'identité de l'entrepreneur dans l'immersion avec les 6 prismes. Et en fait, vous êtes nombreux hein, ici dans le groupe à me contacter en privé, hein, à me dire j'aimerais rejoindre l'immersion, mais j'ai pas encore les sous ou j'ai fait des investissements dans des coachings, voilà. Et du coup maintenant j'ai plus les sous parce que je les ai mis là, mais ça a pas marché, donc du coup j'ai plus de sous et j'ai toujours pas d'activité. Et du coup j'aimerais, bref, ok. Et du coup je m'interroge beaucoup. Est-ce que cette carte d'identité, je la mets à disposition? Voilà, parce que voilà, c'est très profond. Voilà, j'ai pas la réponse, Laetitia, mais voilà, si je chemine dans ce sens-là, voilà, je vous le dirai. Et elle est faite en 6 dimensions. C'est la dimension de l'entrepreneur, la dimension de l'entreprise. Hein, voilà, donc on a une carte d'identité comme un écosystème global. Donc on a qui est l'entrepreneur, qui est l'entreprise, puisque c'est 2 entités différentes. Quels sont les réseaux d'influence entre l'entrepreneur et l'entreprise? Il y a un autre prisme, c'est qu'est-ce qu'on vend, qui est lié à l'entrepreneur et l'entreprise. Donc tout est évidemment lié, hein, ça se rejoint. Comment on communique ce qu'on vend, c'est lié à tout ce qu'on a vu là. Et ensuite, il y a quelque chose qui englobe ce prisme, c'est l'auto-observation, c'est prendre des temps de recul, et c'est aussi ce qu'on fait dans l'immersion, des temps de recul sur soi, sur l'entrepreneur, sur ce qu'on vend et sur comment on communique, pour pouvoir avoir une prise de hauteur sur, voilà, sur ce qui se passe dans le monde et qui nous permet de juger avec plus de profondeur et de sérénité ce qu'on fait. Et le dernier qui entoure, c'est tous les paradigmes qui nous entourent, et pour ça on n'est pas égaux. C'est notre éducation, c'est le marché, c'est l'économie, c'est nos concurrents, c'est ce qui se fait ailleurs, c'est notre culture, c'est nos valeurs, c'est notre famille, notre conjoint, notre équipe de soutien ou pas, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas. Et comment tout ça va pousser en fait le prisme à se déglinguer et où comment on fait pour pas que ça déglingue et au contraire que le prisme rayonne
pour que les paradigmes, c'est pas une question qu'ils éclatent, mais qu'ils soient repoussés et remplacés par d'autres. Voilà, notamment, moi, il y a des sujets sur lesquels j'aime beaucoup travailler, c'est la liberté, c'est l'autonomie, l'indépendance, la souveraineté, que chaque personne qui est dans mes espaces n'ait pas besoin de moi. Ça, c'est hyper important pour moi, que chaque personne soit libre et puisse faire sans moi, c'est ce pourquoi je le fais. Voilà, donc du coup, on travaille sur ces sujets. Donc tu vois, voilà, Laetitia, c'est ce que m'inspire ta phrase. Mais je dirais, si je sens l'élan de, voilà, j'ai pas décidé encore. Si je sens l'élan de la partager. Merci infiniment pour le temps qu'on s'est accordé ensemble aujourd'hui. Si vous sentez que je suis la bonne personne pour vous accompagner dans le développement de qui vous êtes, de ce que vous faites, et évidemment dans le développement de votre entreprise, contactez-moi en privé. Il reste des places dans l'immersion et voilà, soyez libre de me partager ce dont vous avez besoin pour élever vos résultats. Marie-Laure, je vais reclarifier et resélectionner mon équipe soutenante en fonction des besoins de mon profil en Human Design et de mes valeurs. Trop bien. Je te souhaite de réussir là-dedans. Rien à prouver, rien à vendre et pourtant tant de choses à partager, sain et simple pour mener à bien un projet au-delà de l'efficience, l'autonomie, la liberté. Ouais, l'efficience, j'ai oublié, t'as raison. C'est vraiment un sujet qui est essentiel pour moi. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous et puis constituez une belle équipe. Il me tarde d'avoir de vos nouvelles. Bisous, salut!